Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, Monsieur Gaillard, qui nous rejoint aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez déjà m'entendre, mes chers collègues, les représentants de Grand Est, Monsieur Gaëtan, mes chers invités. Aujourd'hui encore, merci beaucoup pour la représentation du Bade-Württemberg à l'Europe. Je vous salue dans le nom de Monsieur Florian Hassler, qui est le représentant et pour la coordination dans l'État du Bade-Württemberg. C'est vraiment une grande joie pour nous aujourd'hui de pouvoir vous accueillir. Déjà hier, on a eu beaucoup d'échanges et on a vu que l'hydrogène avait vraiment un rôle important à jouer en politique, dans l'industrie, dans l'économie, pas seulement dans les sciences. Donc, ça peut provenir d'énergie verte et cela, c'est beaucoup plus propice pour le climat, que ce soit la mobilité ou l'industrie. Mais pour cela, il faut accélérer le processus. Et cette construction, cette mise en place d'une nouvelle énergie offre de nombreuses chances pour le marché, donc dans l'approvisionnement de l'énergie, dans l'industrie, mais dans la mobilité aussi. Ce sont les chances qui sont possibles. Pour atteindre cela, en 2020, au Bade-Württemberg, on a mis en place une feuille de route. On travaille des thèmes jusqu'en 2030. Ça a été structuré et cela, on doit avancer étape par étape. Alors, dans différents secteurs, dans la technologie, pour la distribution, pour le stockage, pour la mobilité, mais aussi les bâtiments. Et finalement, on parle aussi de mesures dans la création d'électricité. Pour mettre en place cette feuille de route, il y a différents points très importants. On veut que le développement et la mise en place de la technologie soient renforcés. Et pour cette raison, le Land participe financièrement aussi à différents projets. Par exemple, on va mettre en place des phares, ce sont des modèles, et ça va être aidé par la région. Donc cette approche, on veut continuer cette approche évidemment, et on veut soutenir des solutions locales spécifiques, donc c'est-à-dire il y a une production locale et régionale, et comme ça, on peut atteindre une autonomie en fait, et atteindre une résilience. On veut mettre en place l'hydrogène dans l'industrie, que ce soit par exemple dans le ciment, dans le papier, à différentes industries, dans l'industrie de la chimie et aussi dans les travaux des minéraux. Et là aussi, on regarde vraiment les possibilités du processus de transformation. Pour ce qui est de la mobilité, on veut mettre en place des stations-service, pour ainsi dire. Mesdames et messieurs, vous voyez, notre programme est très ambitieux et on a l'ambition en tant que Bade-Württemberg de se placer dans ce domaine technologique. Alors, pour l'instant, on voudrait être leader. Nous avons donc cette ambition, mais seul, on ne pourra pas y arriver. On a besoin de partenaires et on a besoin d'une approche européenne. Par exemple, on voudrait qu'il y ait une infrastructure de stations-service d'hydrogène dans toute l'Europe. Pour l'instant, on en a 20. On voudrait en avoir 70 en Allemagne. Alors, ce n'est vraiment pas suffisant pour l'instant. Pour que la mobilité soit possible avec l'hydrogène, il faut vraiment accélérer ce processus et il faut que ce soit une priorité, en fait, la mise en place de ces stations d'hydrogène. Et pour ces mesures, il faut un plan qui est concret. Et donc, il est temps que l'Europe fasse ce plan, pour que ce soit pour la mobilité et pour garantir une mobilité qui n'est pas polluante. Donc il y a ces programmes de l'Union européenne qui peuvent nous aider. On a besoin de cette aide, de cet accompagnement, et c'est vraiment très important pour nous. C'est la seule solution en tant que Land
Et en tant que région, donc comme ça je parle aussi de la région Grand Est, ce n'est que comme ça que l'on peut jouer ce rôle dans ces domaines clés. Les domaines tels que la recherche en économie, une industrie de l'automobile et puis la production d'électricité verte. On se réjouit de cette activité qui se développe au niveau de l'Europe et donc vous en avez bien conscience, j'en suis sûre. Donc à la fin 2020, on a commencé à faire plus d'hydrogène. La Norvège aussi s'est engagée dans le développement d'un système avec plus d'hydrogène et les États ont signé ensemble de vouloir faire des projets ensemble sur l'hydrogène. Donc au niveau de l'Europe, avec cette stratégie de l'hydrogène, il y a vraiment un projet très important. Mais le défi, c'est que cette stratégie, en Europe, se trouve un lien avec chaque région, avec chaque pays. Et il faut qu'il y ait aussi un travail avec les chercheurs. Et donc, c'est finalement notre programme aujourd'hui. Donc, nous voulons travailler à cette technologie du futur avec des entreprises, avec des scientifiques, avec la chose publique, que ce soit européen, national, voire même régional. Mesdames et messieurs, je vous souhaite vraiment une journée très riche. Je vous remercie beaucoup, encore une fois, ici au Bade-Württemberg. Et Madame la Présidente, vous êtes la bienvenue. Monsieur le directeur du Land de Bade-Württemberg auprès de l'Union européenne, cher Monsieur Lehmann, Mesdames et Messieurs, chers représentants du monde politique, économique et universitaire du bassin Rhin-Meuse, unissant le Grand Est à ses voisins de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, d'Allemagne et de Suisse. C'est en tant que vice-présidente de Grand Est Europe que je m'exprime ce matin, en coopération avec l'ambassade de France en Belgique et les différents partenaires de cet événement, notamment les ambassades de France et les instituts français de la macro-région. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la deuxième journée de cette conférence axée sur la coopération transfrontalière sur l'hydrogène. Hydrogène vu dans les domaines scientifiques, politiques et économiques. Hydrogène, comment décarboner l'Europe ensemble au-delà des frontières? Voilà le programme ambitieux de cette journée qui nous appelle à aller au-delà des frontières. Pour notre région du Grand Est, la frontière européenne fait 740 km de long. Des Ardennes au sud Alsace, elle longe la Wallonie, le Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, le Bade-Württemberg et la Suisse, 6 territoires voisins. En matière de politique européenne, ces territoires voisins sont partiellement confrontés aux mêmes défis, aux mêmes enjeux. Ils sont également porteurs de solutions communes, construites dans la proximité quotidienne qui caractérise d'ores et déjà nos relations. Ainsi, de façon toute naturelle, notre collectif régional Grand Est Europe, réunissant 21 organisations publiques du Grand Est, souhaite poursuivre le renforcement des coopérations existantes avec ces 6 territoires voisins. Mais au-delà, notre collectif souhaite aussi étendre ces coopérations aux régions du bassin Rhin-Meuse et à d'autres régions en Europe. Je souhaiterais maintenant m'exprimer un instant plus spécifiquement en tant que présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, 500 000 habitants, 33 communes. En effet, en tant que voisine directe du Land Bade-Württemberg, je souhaiterais souligner le bonheur qui est le mien de voir cet événement se tenir ici dans la représentation du Land de Bade-Württemberg, nos voisins directs. Cet événement dans ce lieu est symbolique d'un renforcement de liens qui unissent d'ores et déjà nos régions et d'une volonté commune de travailler ensemble sur des enjeux européens auxquels nos territoires sont confrontés. Merci encore une fois à Bodo Lehmann de nous accueillir dans cette magnifique représentation
et à son équipe pour la qualité du travail réalisé en commun. Et pour trouver des solutions aux défis que je mentionnais à l'instant, on parle bien du changement climatique, on parle bien de développement économique, on parle ensemble de transition énergétique, nous parlons aussi d'autonomie, de souveraineté en matière énergétique. Nous avons besoin de décisions politiques européennes fortes et ambitieuses à Bruxelles, au Luxembourg et à Strasbourg. Cette semaine, la Commission européenne présentera les détails de son plan d'action et qui vise justement à réduire la dépense européenne à l'énergie russe, dont l'un des piliers est justement l'accélération de la production d'hydrogène. Nous sommes dans l'actualité la plus brûlante de cette semaine. Avant cela, en décembre dernier, la Commission européenne publiait des propositions législatives pour développer un marché européen de l'hydrogène. Désormais, tous les regards sont tournés vers le Conseil et vers le Parlement européen, qui sont chargés de négocier l'adoption de ces propositions législatives. Au Parlement européen, cette négociation se fait sous la houlette du député européen Jens Geier, qui est parmi nous et qui prendra la parole juste après moi. C'est donc avec un grand plaisir que je vais passer la parole à Jens Geier, qui est donc le rapporteur du Parlement européen sur la directive relative au marché du gaz et de l'hydrogène. Monsieur Geier est député européen depuis 2009 et président de la délégation du SPD depuis 2017. Il se joint à nous par visioconférence parce qu'il est retenu ce jour à Berlin. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, bons travaux, bon réseautage, bon débat. Merci beaucoup. Schönen guten Morgen aus Berlin. Bonjour de Berlin. Je ne peux pas être parmi vous en raison. Je dois rester à Berlin, mais j'aurais vraiment être parmi vous. Donc, merci de votre invitation. Je voudrais dire quelques mots sur le développement donc, de l'hydrogène au niveau de l'Union européenne. J'ai eu la chance d'être le représentant au niveau de la Commission européenne pour cette stratégie de l'hydrogène. Donc, de faire une proposition, donc les idées des dernières années. Et donc, nous avons confirmé nos estimations. Donc, nous devons faire des îles d'hydrogène. Nous sommes vraiment au début. Et il y a différentes applications et c'est vraiment très varié. C'est un vecteur d'énergie, c'est-à-dire que nous pouvons créer l'énergie avec l'hydrogène quand on ne peut pas directement faire de l'électricité. Et là où on pourrait utiliser l'hydrogène. Pensez par exemple aux camions, à d'autres secteurs de la mobilité, avec le e-fuel par exemple. Donc l'utilisation pour des avions. Pensez aussi à l'énergie dans l'industrie. Donc c'est un moyen de stocker l'énergie et qui est très important dans le cycle de l'énergie. Quand on a des surplus d'énergie verte, par exemple, il y a beaucoup de vent, par exemple, à la mer du Nord. Sur les parcs offshore, il y a beaucoup d'énergie et l'hydrogène, c'est la solution pour transporter et pour stocker cette énergie. Et donc, on parle évidemment d'énergie verte pour cette transition énergétique. Donc, nous voulons mettre en place cette utilisation
Et la commission, c'est ce qu'elle a proposé cela, de mettre cela en place rapidement. Le plan d'ici 2030, qu'il y ait une participation significative pour quitter les énergies fossiles. Vous savez que l'idée que 2050, qu'on baisse de façon significative les émissions de gaz à effet de serre. Et là, il y a aussi la géopolitique qui nous incite non plus à quitter les énergies fossiles, mais les énergies fossiles de la Russie le plus rapidement possible. Et donc c'est possible, entre autres, en mettant en place une économie d'hydrogène vert. Et la Commission, avec Repower EU, donc voudrait mettre en place des électrolyses. Donc demain, c'est ce que la Commission a annoncé, voudrait mettre des propositions concrètes pour permettre la mise en place de l'hydrogène dans l'industrie. Alors l'énergie verte, c'est le plan. On voudrait atteindre ces objectifs ambitieux pour ne plus utiliser d'énergie fossile. Il y a la directive New Energy. On veut développer très rapidement ce parc d'énergie renouvelable. Donc, que ce soit, nous avons besoin d'hydrogène. Les besoins sont énormes. Donc, on ne va pas pouvoir faire tout de suite que de l'énergie verte. Les besoins sont très importants et il faut agir le plus vite possible. Et l'on voudrait rapidement pouvoir couvrir les besoins en hydrogène. Donc on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Donc j'ai de la chance de faire partie des discussions au Parlement européen pour ce qui est de l'économie au niveau de l'hydrogène. Et donc nous y travaillons avec mon équipe. On va avoir les premières discussions d'un comité sur l'industrie encore avant cet été. Et c'est la condition pour mettre en place les infrastructures nécessaires et pour développer un modèle économique où l'hydrogène serait rentable. Il y a des problèmes à régler encore et la Commission donc désolé, je ne peux pas entendre. Donc nous avons un réseau qui fonctionne de pipeline. On pourrait l'utiliser pour l'hydrogène. Donc quand je suis à une telle conférence, je me réjouis que ce soit une conférence interrégionale. Et je vais faire 2 remarques sur l'infrastructure. Je crois pouvoir dire que qu'il y a beaucoup de choses à faire, encore à faire, et je sais de quoi je parle.
On pourrait beaucoup plus être efficace dans l'approvisionnement et connecter les différents pipelines. On a un pipeline qui vient d'Algérie, il passe par l'Espagne, il a des grandes capacités finalement d'énergie. Donc il passe aussi par la France et je pense que la France pourrait jouer un rôle avec le reste de l'Europe. Donc ce n'est pas juste une aide à court terme, mais ça peut être aussi pour l'avenir. C'est la solution pour transporter de l'hydrogène vert. Et donc l'Europe pourrait importer de l'hydrogène vert. Il y a un pipeline de Marseille qui passe aussi par la Saarland à la frontière et il peut vraiment bien approvisionner. Donc, on a beaucoup de choses à faire au niveau européen et l'on peut s'aider mutuellement. Deuxième aspect qui est important, qu'il ne faut pas oublier, donc les acteurs, les différents acteurs dans l'hydrogène. Il y a déjà des acteurs qui ont vraiment du succès dans ces domaines, dans l'économie de l'hydrogène. Pour passer à l'hydrogène, et je pense que l'on peut agir aussi dans ce domaine. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau, avec une perspective régionale? Donc il y a les connexions sont importantes. Ce sont vraiment des pierres angulaires en fait. Il faut dépasser les frontières. Donc nous produisons de l'énergie, par exemple, en Allemagne. On voudrait 50% d'énergie verte. On utilise en fait effectivement des déchets, de la biomasse. Et donc on peut faire de la chaleur industrielle, on peut créer de l'électricité et puis avec l'électrolyse, on peut changer en hydrogène qui peut être utilisé pour la mobilité. Et donc cela doit être aussi transfrontalier. Donc je peux imaginer une collaboration avec la France. Donc ce serait la prochaine étape qui est logique. Donc on peut créer de l'électricité et le surplus être utilisé pour l'hydrogène. Et comme j'ai dit, l'hydrogène est un moyen de stocker cette énergie. Donc il y a beaucoup de possibilités d'application et je me réjouirais vraiment si l'Alsace, le Bade-Württemberg et les autres régions frontalières pouvaient continuer dans cette direction, pardon.
Vielen Dank an Herrn Geier für die vision für die Zukunft. Et nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Tudor Constantinescu, conseiller principal de Madame la directrice générale en charge de l'énergie. Monsieur Constantinescu est plus directement en charge des sujets hydrogène à la DG Énergie et à la veille de la publication du paquet REPowerEU. Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir l'accueillir ici. Merci beaucoup. Bonjour et merci de cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Félicitations au Grand Est et à la région du Bade-Wurtemberg pour accueillir cet événement qui vient à point nommé. Je dois dire que des solutions très innovantes ont été présentées dans le contexte de la transition énergétique et dans le contexte de REPowerEU. Je pense que cette transition survient à point nommé au vu du contexte politique et de la guerre en Ukraine. L'hydrogène est un élément essentiel depuis plusieurs années. La Commission a lancé des activités dans ce sens et a lancé le pacte vert. C'est Madame von der Leyen qui a annoncé le pacte vert ainsi que des stratégies d'intégration énergétique. Nous avons constaté que l'hydrogène était un aspect essentiel de cette stratégie. Dans le cadre de cette stratégie, nous mettons en place un programme d'investissement. Nous veillons aussi à accroître la demande et l'approvisionnement. Nous devons aussi financer cette transition. Nous reparlerons financement et évoquerons d'autres sujets de grande importance. Pour rendre tout cela concret, nous avons dû prendre des mesures législatives et peaufiner le cadre législatif dans le cadre du paquet Fit for 55. Nous l'avons complété par le paquet décarbonisation du gaz. Je l'ai dit, cette stratégie est très importante car elle rassemble les politiques énergétiques et industrielles. C'est l'objectif principal du pacte vert, à savoir moderniser l'économie, la rendre plus verte, faire en sorte que les systèmes énergétiques soient plus verts et parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050. C'est la raison pour laquelle nous devons décarboniser l'économie, mettre en place des solutions innovantes pour décarboniser les molécules du système énergétique et d'ici à 2050, nous devrions multiplier par 2 la part de l'électricité dans la consommation énergétique, augmenter aussi la part des gaz synthétiques, un plan d'investissement. Le plan de résilience et de relance a été lancé, ainsi qu'un plan pluriannuel pour stimuler les investissements. Nous avons déjà parlé de l'électrolyse et des milliards d'euros à investir dans les énergies renouvelables, les infrastructures de stockage, etc. Pour que tout cela devienne concret, nous devons mettre en place un cadre législatif adéquat. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le paquet Fit for 55, avec la directive sur l'efficacité énergétique et l'hydrogène. En matière d'énergie renouvelable, nous avons fixé des objectifs d'utilisation de l'énergie renouvelable dans les transports, notamment de l'ordre de 50%. Cela va générer davantage de demandes. Nous devons aussi mettre en place les conditions nécessaires pour
En matière de recherche et d'innovation, un partenariat hydrogène a vu le jour, la vallée de l'hydrogène a vu le jour. Nous devons, dans le cadre du pacte vert, continuer le développement des systèmes d'électrolyse de capacité de milliers de mégawatts, la recherche, l'innovation, les partenariats, l'alliance hydrogène entre les partenaires industriels doivent pouvoir rassembler tout un éventail de partenaires. Nous avons besoin de ces partenaires. Et nous devons aussi agir via la fiscalité, comme nous le faisons via le Fit for 55 package. L'idée est de parvenir à un niveau de réglementation approprié pour les marchés. La réglementation ne doit pas être trop dure, mais elle doit aller dans le bon sens. Nous avons mis en place un régime transitoire d'ici à 2030. Un autre régime verra le jour après 2030 pour que les infrastructures gazières puissent accueillir l'hydrogène. Il s'agira bien sûr de renégocier ce paquet de mesures après 2030 et nous espérons que le marché pourra continuer de se développer, le marché sera soutenu sur le plan financier. Il est aussi important de signaler que la certification va de pair avec ces mesures. Dès lors qu'il est question d'hydrogène renouvelable, il est question véritablement d'hydrogène renouvelable, d'hydrogène à faible émission de carbone. Un acte délégué, à cet égard, verra le jour et jettera les bases des conditions d'approvisionnement ainsi que fixera les conditions des émissions tout au long du cycle de vie. Les choses se sont accélérées depuis le début de la guerre en Ukraine. Nous nous sommes aperçus, les chefs d'État et de gouvernement nous ont signalé que nous devions accélérer la cadence afin de supprimer la dépendance de l'Europe en matière de combustibles fossiles à l'égard de la Russie. Nous devons aussi accélérer la cadence vers la décarbonisation, accélérer la mise en place du pacte vert, débloquer les verrous. D'ici 2030, nous pourrons supprimer à hauteur de centaines de millions de litres la dépendance de l'Europe à l'égard de la Russie. Nous doublerons la part du méthane et nous ferons en sorte que l'hydrogène fasse partie intégrante du bouquet énergétique. En comparaison avec les objectifs de Fit for 55, il est question de parvenir à 10 millions de tonnes d'hydrogène produits localement et obtenus via les importations. Nous travaillons avec les partenaires internationaux. Nous avons mis en place une coalition de ports. Et comme cela a été dit dans le cadre d'une communication, le partenariat hydrogène a été conclu avec des pays voisins. L'idée est aussi de mettre en place une bonne coordination en matière d'énergie renouvelable. L'hydrogène est un bien essentiel au niveau international. Nous devons sécuriser l'approvisionnement et il est clair que l'hydrogène est une force motrice pour les énergies renouvelables. Si l'on veut décarboniser l'économie, si on veut atteindre les objectifs fixés d'ici à 2050,
D'autres pays nous ont emboîté le pas en matière de neutralité carbone et nous sommes de véritables leaders en la matière. Nous souhaitons maintenir cette position de leader au niveau du programme industriel, au niveau des investissements, au niveau des mesures politiques qui doivent rendre ce système durable et pérenne. C'est l'esprit de ePower EU, un programme qui se veut ambitieux, qui a fixé des objectifs ambitieux. Des mesures complémentaires seront prises pour faciliter la phase de transition et pour que l'Europe joue un rôle plus important encore dans cette phase de transition. Je suis très heureux de constater que vos régions coopèrent et je me réjouis de poursuivre cette collaboration de bonne qualité.